Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment mettre une bordure à une image dans Word 2013. Pour ça, lorsque vous avez votre image, il faut commencer par cliquer dessus, puis à vous rendre dans l'onglet Format de votre ruban. Une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez ici qu'il y a bordure de l'image et vous pouvez ouvrir un volet déroulant, donc c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez choisir d'abord la couleur de votre bordure. Si aucune de ces couleurs ne vous convient, vous pouvez aussi aller dans autres couleurs de contour pour avoir une couleur standard ou une couleur personnalisée si vraiment vous voulez quelque chose de spécifique. Une fois que vous avez choisi votre couleur, comme c'est le cas ici, vous pouvez choisir d'autres paramètres comme par exemple l'épaisseur, si vous voulez quelque chose de très fin ou au contraire de beaucoup plus épais, exactement comme c'est le cas ici. Vous pouvez aussi choisir le type de bordure que vous voulez. Ici, vous voyez qu'on a des tirets, mais on peut aussi avoir une ligne ou alors des tirets discontinus. On va choisir, nous, par exemple, ici, une ligne. Si ces options qui sont préfaites par Word ne vous conviennent pas et que vous voulez personnaliser encore plus votre bordure, retournez dans le volet déroulant et allez n'importe où entre épaisseur ou tiret et tapez sur autre tiret tout en bas. Vous allez donc avoir maintenant un espèce de volet ici qui s'est ouvert, dans lequel vous allez pouvoir vraiment paramétrer entièrement votre bordure. Vous allez pouvoir choisir si vous ne voulez rien du tout, si vous voulez un trait plein ou un trait dégradé. On va prendre le cas le plus avancé qui est le trait dégradé. Vous avez des types de dégradés, encore une fois, par exemple le dégradé linéaire, c'est celui qu'on va choisir. Vous pouvez ici en modifier l'orientation et l'angle, et ici vous pouvez choisir les couleurs de dégradé. On va en choisir 3, donc on va en rajouter une juste ici. On va modifier leur couleur très rapidement, on va prendre des couleurs qui sont très visibles pour qu'on puisse bien voir ce que l'on fait sur notre document. Donc on va prendre du vert, du bleu et du rouge. On va ensuite descendre un petit peu, on peut modifier la position de la bordure par exemple. On peut l'amener à un petit peu moins de 100% ou on peut la mettre à 100%. Là c'est simplement la position de la couleur, hein, comme vous pouvez le voir c'est ceci qui se déplace, donc on peut le faire de manière très précise avec les petites flèches ici. On change aussi la transparence, on peut avoir une partie de la bordure qui sera transparente, on peut aussi changer la luminosité. Bref, tout ça c'est sur les couleurs. Après ça, on peut changer la largeur de notre bordure. Donc vous voyez qu'en faisant ici, on va augmenter beaucoup la largeur de la bordure. Donc là, je vais le faire beaucoup pour qu'on arrive à voir correctement la bordure que l'on a. Donc vous voyez qu'on a bien un dégradé qui est ici de couleur comme bordure. On peut après choisir la composition. On peut avoir soit une bordure simple, soit une double, soit un épais et un fin. On va faire par exemple celui-ci pour voir ce que ça donne. Ça nous rajoute simplement quelque chose entre les deux. On va revenir à celui-là parce que c'est plus visible. Après, on peut choisir le type de tiret. On va prendre un type de tiret exactement comme ça. Le type de lettrine, c'est simplement le type de votre tiret. Par exemple, ici, on voit que les bords des tirets sont arrondis. On peut, par exemple, faire un encadré. Et là, vous voyez que le bord n'est plus du tout arrondi. On va remettre arrondi pour la suite. Et le type de connexion, c'est lorsque deux tirets se rencontrent, exactement comme sur les bords ici. Alors, regardez bien en bas à droite. Lorsqu'on va changer d'onglet à arrondi, vous voyez que la jointure devient arrondie. Si vous aviez des flèches, eh bien vous auriez pu les changer ici sur ces options-là et pour vraiment pouvoir personnaliser votre bordure entièrement. Lorsque vous avez fini, vous appuyez sur la petite croix en haut à droite et vous avez votre bordure personnalisée qui est en place. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin dans la mise en forme de votre image sur Word 2013, eh bien écoutez, je vous conseille tout simplement d'aller dans la description de cette vidéo où vous allez trouver des liens vers plein d'autres vidéos tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!